Salam alaikum. Alors on continue avec le programme de tout à l'heure. Donc on s'est arrêté là. On a fait un petit menu pour donner le choix à l'utilisateur de faire une action parmi les 6 actions. Ok, soit remplir un tableau, trier le tableau, afficher le tableau, faire une recherche dichotomique ou bien afficher la complexité de la recherche. On a montré comment, c'est-à-dire faire l'instruction switch, d'accord? Et on a donné pour chaque cas les instructions qu'il faut. Ok. Maintenant, ce qui nous manque, c'est les cas particuliers. Donc, par exemple, voilà, j'exécute mon programme, j'ai un menu comme ça. Donc, je suis censée remplir un tableau avant de pouvoir trier un tableau, ou bien afficher, ou bien faire une recherche dessus. D'accord? Maintenant, si, par exemple, directement l'utilisateur tape comme choix, par exemple, numéro 4. Donc, recherche dichotomique dans le tableau, alors qu'il n'y a pas encore un tableau. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, là, on nous demande un élément à rechercher, je donne n'importe quoi. Là, on vous dit l'élément n'existe pas. D'accord? Or que le tableau n'existe pas. Ok? Maintenant, si je décide, par exemple, de trier le tableau, alors que je n'ai pas de tableau. Donc, on vous dit tableau trié avec succès, alors que le tableau n'existe pas. Si je veux afficher, donc qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien. D'accord? Donc là, il faut régler le genre de situation. Ok? Donc, je quitte mon programme. Donc, pour le régler, bon, c'est tout simple. Okay? Donc, on va ajouter des variables ici, des variables de vérification. Des variables qui vérifient est-ce qu'on a bien rempli un tableau avant de lancer une autre action. Okay? Donc, par exemple, je rajoute une variable que je vais appeler comme ça, ramp, pour remplir. Et je vais initialiser à 0. D'accord? Je vais utiliser aussi une autre variable pour vérifier est-ce que le tableau a bien été trié. Okay? Parce que s'il n'a pas été trié, la recherche dichotomique ne va pas marcher. Okay? Ça va donner des résultats erronés, une erreur. Donc, j'initialise aussi à 0. Donc, s'il remplit le tableau, cette première variable va devenir 1. S'il trie le tableau, cette variable va devenir 1. S'il ne le fait pas, il va falloir choisir une action. D'accord? Donc là, s'il entre ici, le case 1 et il remplit le tableau, donc à la fin, je mets la variable ramp à 1. Ok, reçoit 1. Virgule. Maintenant, je dois vérifier. Pour chaque cas, je dois vérifier est-ce que le tableau a bien été rempli. Regardez. Alors, if ramp donc égale à 0, ça veut dire que ça n'a pas encore été rempli. Donc là, je vais faire descendre ici. Donc là, je vais lui afficher un message comme quoi le tableau est vide. Voilà. Un saut de ligne. D'accord. Sinon, else, là, je vais rajouter des accolades. Donc, sinon, il va pouvoir trier le tableau. Ok. Maintenant, une fois qu'il a trié le tableau, on va mettre la variable tri à 1. Voilà. Alors, même chose en bas. Je vais juste copier ici le message. Donc, même chose au cas où il choisit d'afficher alors que le tableau est vide. Donc là, je rajoute la condition else. Il affiche le tableau. Alors, le côté recherche, là, on doit vérifier est-ce que le tableau est bien rempli et est-ce qu'il est trié. D'accord? Donc, si le tableau n'est pas rempli, on dit que le tableau est vide. Sinon, alors là, je mets les accolades.
je mets tout ça à l'intérieur des accolades. Pardon. Voilà. Alors là, je vérifie. Donc, si alors, si le tableau n'est pas trié, donc si tri égale à 0, donc qu'est-ce que je fais? Ben, je vais lancer tout simplement le tri. Ok, je vais prendre ça. Tout ça. Je vais mettre ici. D'accord? Bon, à l'intérieur des accolades, bien sûr. Voilà. Alors, regardez. Donc, si le tableau est vide, dans ce cas, on va afficher un message. Le tableau est vide. Donc, il va être obligé d'aller le remplir. Sinon, si le tableau n'est pas trié, donc on va le trier. D'accord? S'il est trié, donc on n'entre pas ici. On va directement ici. D'accord? Voilà. Là, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, concernant le compteur de complexité. Alors, là, puisqu'on a ajouté un menu, donc on va exécuter la recherche dichotomique plusieurs fois. Si on ne remet pas notre compteur à 0 avant chaque appel, on va avoir un cumul le compteur, parce qu'on a déclaré le compteur comme une variable globale. Donc, à chaque fois, il fait plus. Si on appelle plusieurs fois recherche dichotomique à l'intérieur du même programme, donc ça va donner un cumul, donc ça va donner une erreur sur le nombre d'instructions exactes. Donc, à chaque fois que je veux appeler ma fonction recherche dichotomique, je le remets à 0 ici. Hein, comme ça, je vais avoir le nombre d'instructions exactes juste de cette recherche. D'accord? Alors, on exécute pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Normal. Alors maintenant, si je choisis, par exemple, peu importe l'action, si je choisis de trier le tableau, alors que je n'ai pas de tableau, là, il va me dire le tableau est vide. Si je veux faire une recherche dichotomique alors qu'il n'y a pas de tableau, il va me dire le tableau est vide. Donc là, je suis obligée de remplir le tableau. Donc je tape 1. Regardez, je donne n'importe quel tableau. Voilà. Il n'est pas trié. Vous voyez? Non, je vais directement faire recherche dichotomique alors que le tableau n'est pas trié. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez, il me dit le tableau trié avec succès. Ok, regardez, tableau trié avec succès. Donc là, je fais entrer un élément à rechercher, peu importe l'élément. 9 par exemple. Et là, il me dit l'élément existe dans la case 3. Si j'affiche mon tableau, vous allez voir un tableau trié. Voilà. D'accord? Je veux refaire une recherche dichotomique avec un autre tableau, ben je tape 1 tout simplement et je donne un autre tableau. Ok? Tant que je veux, Yannick. Jusqu'à ce que je choisisse de sortir du programme. Ok? Donc là, j'affiche j'affiche le tableau. Enfin, non, je fais la recherche dichotomique. Voilà. Peu importe la valeur. Voilà, n'existe pas dans le tableau. J'affiche la complexité. Voilà le nombre d'instructions exécutées. Là, il n'y a pas de cumul. Ok? Alors, vous exécutez autant de fois que vous voulez. Une fois que vous ne voulez plus exécuter, vous tapez 6. Fin du programme et on sort. D'accord? Voilà à quoi sert un menu. Alors, merci. On se retrouvera pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.